Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, on se retrouve pour la suite de mes aventures sur Cattle and Crops. Et j'avais pas fait gaffe, sérieux. Fail dès la première vidéo, regardez, d'ailleurs le tuyau de remplissage du lisier s'en souvient encore, il est encore là. Je suis pas sûr que normalement il soit là. Enfin bref, je m'en fous, c'est pas de grave, je suis parti, le tuyau était encore accroché, il s'est étiré 3 ou 4 mètres, vous me l'avez fait remarquer. Franchement, je m'en suis même pas rendu compte, tellement contente de tourner sur ce jeu. Franchement, Giant a quand même de la graine à prendre. Bref, c'est pas bien grave. Allez, on va tout simplement choisir la mission suivante, puisque ça vous a plutôt bien plu. On va cultiver le sol avec le Cockerling Rebel. On sera toujours au volant de notre petit Arion 530. On accepte en folie. Ça a l'air d'être bon. Je pense qu'il faut qu'on monte tout simplement dans notre petit Arion. Hop, voilà. On va monter, ouais, c'est bien. On va démarrer, on va se foutre à l'intérieur et on va ramener le volant. Ça peut être aussi sympa parce que je crois que la dernière fois je n'avais pas forcément ramené le volant. On va démarrer le moulin et on est parti direction donc la ferme. Et voilà les amis, ça y est, le volant, petit problème de fonctionnement, c'est pas bien grave, on est reparti. Donc en fait la boîte manuelle ça dépend comment je monte à l'intérieur du tracteur. Si je monte à l'intérieur comme j'ai fait manuellement, je suis en boîte manuelle sélective semi-automatique. Si je switch dans les véhicules, j'ai en fait tout simplement la boîte automatique. Donc j'ai pas bien compris pourquoi. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi, oui je suis bien dans le bon sens, normalement on va aller sur la ferme. Vous l'aurez peut-être remarqué aussi, j'ai réduit la taille de l'affichage de tout le compteur, de ces choses là. C'est possible de le modifier via les options du jeu. Je me suis permis de le faire parce que franchement comme je l'avais indiqué la dernière fois, c'était vraiment trop imposant et trop gros à mon goût, donc je l'ai réduit et franchement ça dégage un petit peu l'écran. C'est quand même ça le plus important, j'ai envie de dire. Allez, on va direction donc la ferme, on va aller chercher le Cockerling et on va donc préparer un champ. Je crois que c'est le champ numéro 3 ou j'en sais plus rien. On va essayer d'agrandir si possible la carte, voilà, ça se fait bien. Et puis on va y aller hein. Donc comme je vous l'ai dit il y a 2 petites minutes, j'ai augmenté le trafic. Je ne sais pas si je l'avais dit aussi dans la vidéo précédente. Je fais pas mal de réglages, de modifications. Soi-disant, donc là on est jeudi 1er mars. Et oui, bonjour le mois de mars. On a une nouvelle mise à jour qui est prévue, d'après ce que m'a indiqué mon ami Ludo, Mister LuTV. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, voilà, il y a eu pas mal de retours. On m'a dit jeu plutôt intéressant, jeu assez cher pour ce qu'il en est. Voilà, bah c'est aussi le principe de l'espace commentaire, ça permet d'échanger les avis, de confronter les avis. En tout cas, moi perso, bon après j'ai aussi l'avantage d'avoir la YouTube Money, voilà, YouTube Money qui me permet d'acquérir des jeux sur des fonds qui ne sont pas mes fonds propres. Donc c'est toujours aussi plus appréciable que de dépenser 32 € sur ses fonds propres. Voilà, on va y aller, on va simplement aussi retirer ça. Je vais en mettre moins à l'écran, c'est bien pratique d'enlever ça aussi. Donc j'ai une partie parallèle, hein, je vous ai dit, je suis à la mission 13 ou 14 je crois sur 18 et puis donc on va avancer tranquillement, je fais en amont un petit peu ce qu'il en est pour tester, puisque sur la mission par exemple de l'ensilage. Alors, tac, on va freiner. Alors où est-ce qu'il est? Ah oui, il est à l'intérieur, je crois que c'est ça, on va passer toutes les vitesses. On va reculao, Drujao. Ouais, je pense que certains connaîtront. Il y a un youtubeur qui parle comme ça. Mélodie Drujao. Ça me fait absolument mourir de rire. J'avais suivi ses vidéos sur du The Hunter. J'avais suivi ses vidéos sur Fishing Planet. Hop là, ça c'est bon. Alors attention à la caméra. On va atteler. On est reparti, direction le champ de travail. Ah tiens, la porte s'ouvre. La dernière fois, j'avais pas pu sortir par cette portable. T'as les portes s'ouvrent dans tous les sens maintenant. La dernière fois, il a fallu faire une manœuvre pour aller jusque là-bas. On peut se mettre même un petit peu les gyros, soyons fous. Et où c'est que ça se passe? Ouais, c'est ici. Et normalement, c'est un champ juste à côté. On enquille les rapports. 7ème, c'est parti. On y va. Fends la bise, Drujard. Fends la bise. Et c'est parti. On va aller travailler ce champ numéro 13. Je pensais que c'était le 3, mais non, c'est le numéro 13. C'est pas bien grave. Il est tout à côté. Il est pas loin. Il est juste là-bas. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est au niveau des textures. Alors il y a un truc aussi super intéressant.
par rapport à farming. Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait des bons ce machin là? La route est pas lisse ou qu'est-ce qui se passe? Et je suis pas parti du bon côté. Oh là là, le mec qui parle, il regarde et il va pas du bon côté. C'était plutôt dans l'autre sens. Donc on va faire demi-tour, pas de problème, et on va aller dans l'autre sens. Ce que je vous disais, ce qui est intéressant, c'est que les traces que les véhicules, en tout cas les tracteurs laissent, tracteurs ou en sileuse d'ailleurs, laissent dans les champs, ils restent en permanence. C'est-à-dire que c'est pas comme farming, vous avez les traces sur le sol qui disparaissent suivant le réglage que vous avez fait. Là, ça reste en permanence. Donc vous revenez 2 heures plus tard, en tout cas en 2 heures de jeu, bien entendu. Vous avez toujours les mêmes traces au même endroit. Donc on va se planter ici, tranquillouse. Et on va donc travailler ce champ. Hop. Donc en hard, vraiment, le tracteur il en chie. Hein. C'est vraiment un truc de fou. On va se mettre tranquillement ici. Et on va commencer, alors par baisser, ça sera pas mal déjà. Et on a une espèce de GPS là, une espèce de GPS qui nous montre un petit peu la trace à suivre. Alors ça je l'avais pas la première fois que j'ai fait la vidéo, par exemple. Je sais pas si c'est Cultivate the First Track. Bon. Écoutez, on va Cultivate the First Track. Et la première fois que j'ai fait la vidéo sur mon autre partie, mon autre sauvegarde, je n'avais pas ce GPS. Je n'avais eu ce GPS que quand il fallait pulvériser avec le Daman. Ça vient par la suite. On peut peut-être engager des rapports. Voilà. Donc on cultive à quoi, 11-12 km/h. Je sais pas si c'est réaliste ou pas, mais bon, en tout cas, regardez les projections, etc. Toujours aussi bien fait. Mais j'avais pas ce GPS. Bon, écoutez, j'espère qu'il va disparaître parce qu'à un moment donné, c'est un peu chelou, un peu pénible. C'est pas terrible. Voilà, hop. Allez, on fait comme ça, tranquillouse. Est-ce que si je fais comme ça. Ah non, il faut que à chaque fois que je vais me taper la. Alors c'est bien les vitesses semi-automatiques, mais au bout d'un moment, vous me direz, IRL c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de raison. Ok, donc il m'a simplement montré la première trace, et après ça a disparu. Ok, impeccable, par contre il laisse quand même un petit point au cas où je serais trop débile et que j'aille pas tout droit. Hein. Mais bon, je sais qu'il a affaire à un cono, donc c'est un petit peu pour ça aussi que c'est fait comme ça, voilà. Allez, on cultive tranquillement, regardez là, la roue avant qui s'enfonce, la roue arrière qui s'enfonce. Le culti qui repasse dessus et qui efface tout ça, impeccable. La texture plutôt pas trop mal. Je crois qu'il y avait, je l'avais dit aussi, j'avais entendu qu'il y aurait des améliorations au niveau des textures du sol. Cultivate the next track, ok. Par contre, il ne me donne pas, comme j'avais aussi à la première fois que je fais, une espèce de barre de progression qu'on avait aussi la dernière fois. Bon, on va voir. Je ne vous ferai pas tout le. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte là? Mon Dieu. Va du juice. Allez hop, est-ce que je suis en marche arrière ou pas encore? Ouais. Allez, on repart en marche avant, tout va bien, on se fait plaisir. Les collègues, vas-y quand tu veux, merci. Les collègues qui attaquent à jouer aussi tôt le matin, puisqu'on est vidéo tôt le matin, j'en profite, pas tout n'étant pas là. Et pourquoi il me fait... Ah mais d'accord. Pour eux, en fait, il faudrait pas revenir... Je sais pas. Il faudrait pas revenir en cultivant ou en pensant l'engin, mais revenir... ouais, non, un peu chelou. Hein. Un peu chelou. Moi, je vais le faire comme ça. Et puis, si ça valide la mission, ça valide la mission. Si ça la valide pas, ça valide pas. Mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu bizarre. On va faire autrement. On va essayer de faire comme ils le disent eux. Mais c'est un peu chelou quand même. Parce que c'est pas réellement comme ça que ça se passe. Voilà, Cultivate Field. Oh, ouais. Il y a quand même la barre qui est arrivée. Vraiment, ils nous prennent pour des teubés. Hein. Vraiment, ils nous prennent pour des teubés. Allez, on va faire comme ça quand même. Parce qu'on va travailler intelligemment. Hein. Même si le jeu nous dit a priori de faire autrement. On va quand même travailler intelligemment. Hop, quand on arrive dans le champ. Oh, ça s'enfonce. Ça, c'est la classe. Franchement, ça, c'est un truc qui manque vraiment sur Farming. Cette espèce de. Alors, je sais pas, je vais appeler ça terrain dynamique. Mais. Peut-être pas un terrain dynamique. Hein. Vous me corrigerez dans les commentaires si je raconte des conneries. Mais ça, vous avez l'habitude. De toute façon, c'est pas trop grave. Et j'ai l'impression par contre qu'on n'a plus. Ouais, on n'a plus le petit truc. Par contre, vous voyez que le tracteur il patine. Hein. Il patine, donc ça, c'est le fait d'avoir mis le terrain, je crois, je sais plus quoi, mais en fait en hard. Et là, vraiment, au niveau de l'ensilage, les mecs, ils avaient la remorque pleine d'ensilage dans les côtes, ils avançaient plus. Et ça, c'était extraordinairement bien fait. Ça ressemble un petit peu au MR sur FS. Sur Farming Simulator. Voilà, hop, c'est reparti. Non, on va quand même avancer. On est dans les taillis, mais bon, ça c'est pas bien grave. IRL, il faut que je relâche l'accélérateur, sinon il ne prend pas la vitesse. Et c'est reparti. Et là, il a arrêté de nous saouler avec... enfin, pas parler trop vite.
Il a l'air d'avoir arrêté de nous saouler avec son petit GPS, mais bon, ça peut aider pour celui qui ne connaît rien, mais en même temps, vraiment celui qui ne comprend pas qu'il faut aller tout droit de l'autre côté du champ et revenir, franchement, c'est un sacré cono, hein, voilà, mais bon, on va pas leur en vouloir, c'est de l'aide, c'est fait exprès, j'espère que ça sera désactivable, j'espère que ça peut être comme le GPS de Farming, un petit peu, on peut supprimer un petit peu tous ces affichages, bon, on verra bien. J'en découvre encore tous les jours, c'est bien de la balle en tout cas, je vous conseille ce jeu, même s'il n'est encore pas terminé, je vous le rappelle, Early Access 32 € sur le Steam Powered. Allez hop, on va faire demi-tour, tranquillou. On enchaîne nos vitesses, on enchaîne nos vitesses, s'il vous plaît messieurs dames, laissez passer. Le mec il sait pas parler, mais il y a une belle différence de texture, ça le fait plutôt bien. C'est assez propre, alors c'est vrai que là on travaille avec des engins quand même nettement, enfin très petits. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de travailler avec des engins trop petits, mais de toute façon voilà, c'est full class. On m'a dit et le John Deere, bah, le John Deere il viendra après, puisqu'a priori Go Modding a terminé le modding sur Farming et va maintenant se porter sur Cattle & Crops, dans une très grande nouvelle. On aura certainement des John Deere à venir. Voilà, après c'est vrai qu'on a une vingtaine de véhicules disponibles, je crois, entre véhicules et engins, hein, les remorques, etc., les charrues, les cultivateurs, voilà, il y a 20 choses disponibles. Les bœufs, les taureaux, j'appelle ça des boules, les bœufs sont plutôt bien faits. Voilà, donc j'ai cultivé en fait 100% du champ si je veux arrêter la mission. Je refais un voyage, hop, putain, lève le truc. Putain, el drujao. On va faire encore un ou deux allers-retours, et puis on sera plutôt pas mal, on s'arrêtera là. Je lui ai dit je vais pas faire l'intégralité du champ. Même chose, je crois que la mission suivante c'est la partie charrue. Donc on fera également la charrue, mais on fera pas tout le champ, puisqu'il n'y a pas d'intérêt particulier à vous montrer tout le champ. Quand on a déjà fait la moitié, voire les 3/4 du champ, ça paraît plutôt pas mal. J'ai dit que je faisais des plutôt petites vidéos sur cette série là. Ça me paraît plutôt bien, j'essaie de le faire sur un quart d'heure, ça me paraît plutôt bien, entre 15 et 20 minutes. J'essaierai de ne pas dépasser de toute façon les 20 minutes. Même principe, si vous avez je sais que de toute façon la mission d'ensilage est beaucoup plus longue. Je vais vous montrer la partie je suis l'ensileuse. Donc c'est le Maurice qui est à l'intérieur de l'ensileuse. Et puis je vous montrerai également l'autre partie où c'est nous qui sommes dans l'ensileuse et le Maurice, ou les Maurice, parce qu'en plus ils sont plusieurs à la fin. Tellement il y a de rendement dans ces champs, un truc de fou, ils sont à 3 pour nous suivre comme des fous derrière. Voilà, donc ça dure plus d'une demi-heure hein, la mission, voire presque 40 minutes. Donc il n'y aura pas de nécessité de vous montrer tout ça, il faut que je vous montre un petit bout, il n'y a pas de souci, vous avez vu. Hein. Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup à l'accueil que vous avez réservé à cette série. Franchement, je pensais pas que ça allait autant vous plaire, puisque je joue en Early Access, puisque déjà beaucoup de vidéos sur ce jeu faites par les collègues youtubeurs. Donc en tout cas, merci de me suivre. Et puis bah voilà, on est parti déjà pour une série de 18. Alors peut-être qu'il y a des missions qui sont très rapides, on essaiera d'en jumeler deux. Quand je parle de missions rapides, celle du nourrissage des animaux, c'est assez rapide. Je crois qu'en 5 minutes c'est torché. Après il y a des missions que j'ai découvert là récemment où il fallait organiser en fait le travail des Maurice, le travail des employés. Donc pareil, difficile à comprendre sur le coup. Après c'est tout en anglais, j'ai quand même quelques notions, mais c'est quand même pas évident hein, quand on connaît pas les principes du jeu. Savoir où chercher, comment organiser leur boulot à ces conos là, c'était pas forcément très évident, mais j'ai réussi à trouver un cono qui comprend hein, sur mon Discord, sur le Discord qui a été créé par mon ami Kevin. Encore un grand merci à toi. On m'a dit hein, un cono qui comprend, c'est nouveau, c'est incroyable mais vrai. Et oui, incroyable mais vrai, bande de conos. Allez, on va se laisser là, je termine tranquillement ma mission. En tout cas, je vais vous montrer qu'on n'est même pas obligé de terminer la mission. On peut s'arrêter là tranquillement. On fait tout simplement skip. Et si on fait skip, tout simplement ça a terminé de se cultiver. Par contre, ça va laisser des petites traces au sol. Voilà, tranquillement. Ça j'adore. Franchement, ça c'est traces au sol, j'adore. On va se rendre à la ferme. Et comme ça, normalement, on va valider la mission. On va se refouter gyropute. On va valider la mission et ce sera bon pour ce deuxième épisode, cette deuxième vidéo sur Cattle & Crops. Voilà, je vous rappelle, donc disponible sur le Steam Workshop ou via le site de Cattle & Crops, hein, de toute façon. Sur Steam, il est à 32,99 €, un truc comme ça.
Bref, si vous avez envie de vous faire plaisir sur un jeu qui est en devenir, hein, je le rappelle, qui est en Early Access, c'est marqué en bas à droite en surbrillance, en version 0.1.2.0. Hop, par contre, il faudrait que j'enlève mon MB Track, il faudrait que je rentre. Voilà, et après, tout simplement, il faut aller go to the house pour, je crois, c'est pour dormir. On va mettre le frein à main, on va sortir, on va filoche. Voilà, donc on peut aller dans la maison, hein. En même temps, regardez, la porte est déjà ouverte, il n'y a pas de voleur ici. Voilà, et après on peut aller ici, je crois qu'il faut aller pioter ou je sais pas quoi. Mission accomplie, j'ai envoyé ma mission au serveur, je mets OK. Et c'est bon pour aujourd'hui. Regardez, je vous montre un petit peu la maison qui est plutôt pas mal fait. On a le bureau avec le PC pour jouer. On a les chevaux, on peut venir dormir, hein. Ça fait passer des heures, en fait c'est un petit peu comme Fishing Planet. Le lit est un petit peu pas fait du tout, voilà, ça a baisé dur hier soir avec madame, bref, lol. Est-ce qu'on peut aller ailleurs dans la boutique là? Non, on peut pas monter. Et on peut aller derrière. Alors par contre c'est ouvert au cas de vent. Putain, il n'y a même pas de... Si, les portes quand même. Voilà. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser le petit commentaire comme ça vous a plu. Voilà, on va refaire. N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu. Vous laissez le petit commentaire. Ça fait plaisir. Vous me dites quoi? Comme on dit dans le schnorr. Voilà. Vous abonnez à la chaîne YouTube pour la suite des aventures. Et likez la page Facebook du Savoyard. Ciao. Bye bye.